morning, everyone. Bonjour à tous et toutes, ceux qui sont dans la chapelle, ceux qui sont avec nous sur YouTube. Today is the last Sunday in the present liturgical year. That's the feast of Christ the King. C'est la fête du Christ roi qui termine le cycle actuel de la liturgie. Dimanche prochain, on commence une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. So today the challenge will be about that kingship of Jesus. You'll see in the Gospel from St. John, there's a dialogue between Jesus and Pilate, and it's a big challenge for Pilate, because Jesus will make it more difficult when he brings the notion of the truth. He said, I came to testify to the truth. And then Pilate was, my God, what is the truth? It brings the whole thing at another level. Alors c'est le dialogue aujourd'hui dans l'Évangile entre Pilate et Jésus sur la question de la royauté, qui est déjà complexe parce qu'il y a des dimensions politiques à tout ça. Et puis ça se complifie davantage quand Jésus amène la notion de vérité. Il dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et là, Pilate va dire, mais qu'est-ce que la vérité vraiment? Il va comme se gratter la tête, là, parce que ça amène le débat à un autre niveau. Et pour nous aider à y voir clair, on a des pistes qui nous sont données dans la première lecture, tirées du livre de Daniel au chapitre 7. Toute la question du Fils de l'homme. So the answer will be found in the first reading from Daniel chapter 7, the notion of the Son of Man. This is the key to understand what Christ means by the truth to which he comes to testify. And also the second reading from St. John in the book of Revelation, there we'll have another part of the answer also to understand the theme of this celebration, which is a new kind of king. Le thème pour cette messe, une nouvelle sorte de roi. C'est vraiment ce qui est en cause là, dans cette liturgie du Christ roi. And also today we commemorate a young lady saint from Egypt, Saint Catherine of Alexandria, who was martyred in 307. She was only aged 17 or 18, but she was already a scholar, and that's why she was used as a patron of the school children in Montreal in 1658, when Marguerite Bourgeois founded the first school. And she developed a candy to attract the children to her school. The candy we call in French la tire Sainte Catherine, or Sainte Catherine Toffee, or Sainte Catherine Candy. Alors aujourd'hui, on commémore Sainte Catherine d'Alexandrie, morte en 307, morte martyre, une jeune femme très brillante qui a été mise à mort parce qu'elle challengeait le paganisme, puis l'empereur a été très offusqué de son attitude parce qu'elle convertissait du monde au christianisme. Et puis, elle a inspiré Marguerite Bourgeois quand elle a fondé son école à Montréal en 1658, puis elle a donné Sainte Catherine comme modèle aux enfants. She's the patron of knowledge. Alors, elle lui a donné comme modèle, puis elle a inventé sa tire Sainte Catherine pour attirer les enfants à son école. And also, I end with this. We had a very expensive year in the church this year. And we don't
We don't have much money. We have less and less people in the chapel. We have most of our people on YouTube. So it doesn't bring much money. So please make donation. You can go to the church site and you push the button donate, and it's very easy with the application that is there. But please, you know, it doesn't have to be a big amount, but think of us and please help us pay our bills. Alors donc, je vous invite en finale à donner à l'Église qui a eu des grosses dépenses cette année. Sur le site de l'Église, vous pesez sur « Donner » et puis il y a une application là, qui vous aide à faire vos dons, peu importe le montant. Ils sont tous bienvenus, mais je lance un appel, on n'achète pas le monde habituellement, mais cette année, ça nous a coûté cher, parce qu'on a eu des grosses dépenses et puis on a vraiment besoin de soutien financier. Alors je compte sur vous et puis bonne célébration. Have a good celebration, everyone. Notre premier chien ce matin, c'est à page 27, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, grand roi. Heart the loud celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heaven with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, Saint, 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 éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, one in essence, only one. Undivided God we claim thee, and adoring bend the knee, while we hold the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera perpétuité. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Qui paix sur la terre à ceux celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense pouvoir. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors pour la collecte, nous allons maintenant à la page 20, la prière pour le Christ roi. Christ the King. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Almighty and eternal God, you wish to restore creation in the mystery drama by which your Christ was made King of the universe. Help the family of nations, divided by ambitions and envy, to submit to his redeeming power. This we ask through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Daniel. I gazed into the visions of the night, and I saw coming on the clouds of heaven one like a son of man. He came to the one of great age and was led into his presence. On him was conferred sovereignty, glory, and kingship, and men of all peoples, nations, and languages became his servants. His sovereignty is an eternal sovereignty which shall never pass away, nor will his empire ever be destroyed. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. Ensemble. Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Ensemble. Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Ensemble, Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Ensemble, Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. À lui la gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Nous rendons Nous gloire. rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit le règne de David, notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus lui demanda, « Mais dis-tu ça de toi-même ou bien d'autres t'ont dit de le dire ?» Alors Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Alors Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi? » Alors Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Now the same reading in English. The Holy Gospel according to St. John. Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Jews?" Jesus replied, "Do you ask this of your own accord, or have others spoken to you about me?" Pilate answered, "Am I a Jew? It is your own people and the chief priests who have handed you over to me. What have you done?" Jesus replied, "Mine is not the kingdom of this world. If my kingdom were of this world, my men would have fought to prevent my being surrendered to you. But my kingdom is not of this kind." "So you're a king then," said Pilate. "It is you say it," answered Jesus. "Yes, I am a king. I was born for this. I came into the world for this, to bear witness to the truth. And all who are on the side of truth, listen to my voice." This is the Holy Gospel of the Lord. Praise you. Glory to you, Lord Jesus. Alors je rappelle le thème, un roi d'un autre genre. So the theme for this sermon is a new kind of king. Tout commence, si vous voulez, par une réalité qui est la condamnation de Jésus.
Jésus n'est pas mis à mort pour rien. Il y a vraiment une raison. Et puis, généralement, sous la domination romaine, quand on crucifiait un sentencé comme ça, on mettait le motif de sa mise à mort sur la croix au-dessus de sa tête. Alors, sur la croix du Christ, il y avait l'écriture suivant, I-N-R-I. En latin, c'est Jesus Nazaretus Rex Iudeorum, ce qui veut dire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors les gens qui passaient devant voyaient, ah, c'est pour ça qu'ils l'ont tué, lui. Il se prenait pour un roi, il faut croire. The reason for Jesus' death sentence was written on a sign that was placed over his head on the cross. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Alors, ça provoquait une crainte, ça. You know, it provoked a fear. That man who was associated with kingship, King Herod was bothered by that. The Roman authorities also were very much feared that this descendant of King David, coming from Nazareth, where lived a bunch of faithful remnants that had been preserved by God, they also feared the messianism that was associated with him. And it was believed that there will be the advent of a Messiah or Redeemer who would put an end to the unsatisfactory world order of the time. C'est le contexte du dialogue entre Pilate et Jésus, rapporté dans l'Évangile de ce matin, Saint Jean, le chapitre 18. Alors, il faut voir le contexte, là. Hérode et Pilate sont inquiets. Inquiets qui viennent arracher leur royauté, leur pouvoir. Inquiets aussi de cette idéologie du messianisme qui peut mettre le bordel dans la population et leur provoquer énormément de problèmes pour mater les révolutions et tout. Alors, c'est pour ça que Pilate ne perd pas son temps. Là. Il lui demande directement, « Coudon, toi, es-tu le roi des Juifs? » Alors, Saint Jean, chapitre 18, le verset 33. Mais, la réponse de Jésus n'est pas menaçante. Ça, Pilate ne le savait pas. Alors, Jésus répond, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Autrement dit, énerve-toi pas, Pilate, là, moi, je t'enlèverai rien. Je viens pas t'arracher ton pouvoir ou quoi que ce soit. Moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Saint Jean, chapitre 18, verset 36. Alors, il n'est pas venu pour détrôner qui que ce soit, mais pour rendre témoignage à la vérité. Et ça, c'est pas une petite affaire. Alors, Saint Jean, chapitre 18, le verset 37. So in today's Gospel, John chapter 18, Jesus reassures Pilate. He doesn't have to be afraid because his kingdom is not of this world. Saint John chapter 18, verse 36. He came not to dethrone anyone, but to bear witness to the truth. John 18, verse 37. Alors cet aspect de la vérité n'arrange pas les choses pour Pilate parce que ça l'intrigue énormément. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire, hein? Sa femme s'en est mêlée. Quand il a rencontré Jésus, elle était derrière le rideau, ben, il faisait toutes sortes de smagrées. Touche pas à cet homme-là, ramasse pas ça, c'est un paquet de troubles. J'ai rêvé cette nuit, le diable est là-dedans, tu ramasses ça,
c'est du trouble. Touche pas à ça, puis il y a. Alors, quand il est arrivé avec la question de la vérité, là, vraiment, ça l'amène à un autre niveau. De quoi s'agit-il? Alors là, nous-mêmes, pour y répondre, on s'arrache un peu les cheveux. Là. Mais heureusement que la liturgie est ainsi faite qu'on a des textes. Hein? Et puis on a un début de réponse dans la première lecture. Daniel, chapitre 7. So when they bring Jesus to Pilate, there's the dialogue. And when Jesus says that he came to testify to the truth, this intrigue Pilate. John 18:38. What is it about? We have the beginning of an answer in the book of Daniel in his vision that we've heard in the first reading, chapter 7. Qu'est-ce qu'on trouve là, dans la vision de Daniel? Bien, c'est un vieillard, un Daniel 7:13, et il donne la royauté à un fils d'homme. Daniel 7, verset 13. Pour une seigneurie universelle et éternelle. Daniel 7, 14. What do we find in the book of Daniel in this vision? We find God in the guise of an old man, an ancient of days. Daniel 7:13. He gives the kingship to a son of man. Daniel 7:13, for a universal and eternal lordship. Verse 14. And dans la deuxième lecture tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 1, bien, on nous explique qu'est-ce que c'est le Fils d'homme. Hein, quel est le sens de cette expression qu'on trouve dans Daniel 7? Bien, il nous dit, le Fils d'homme, c'est Jésus, dont la souveraineté est celle, pas des rois comme Hérode, mais comme le serviteur souffrant, dont il est question dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53. Il nous sauve par son sacrifice expiatoire. Apocalypse 1, verset 5. So in the book of Revelation by St. John, there's a revelation about the Son of Man, who he is. It's Jesus Christ. And also we hear about his sovereignty, which is not that of Herod, of the kings of the earth, but of the suffering servant that we found in Isaiah chapter 53. And this suffering servant, the Son of Man, he saves us through his atoning sacrifice. Revelation chapter 1, verse 5. And this empowers us to be his imitators, to be a kingdom of priests that was anticipated in the book of Exodus, chapter 19, verse 6, which is the priesthood of the baptized. It's another way to mention that. And being a royal priesthood, we work into the world at bringing about God's reign of love, justice, and peace. This is the truth to which Jesus came to bear witness. And this is explicited in St. John chapter 1, verse 14, his gospel. He was indeed the King of the Jews, the expected Messiah, the one in whom lives God in bodily form. This is what St. Paul wrote in his letter to the Colossians, chapter 2, verse 9.
He is the archetype also of human perfection. He is the Son of Man, sitting at the right hand of God Almighty. Matthew 26, verse 64. And that's Jesus who said that when he appeared in front of the Sanhedrin. Before being brought to Pilate, he was condemned by the high priest. You remember, he teared his vestments and he said, "You're a that's a blasphemy. And it's terrible. Bring that man. I don't want to see him anymore." And that's because Jesus at that time said that. At the end, you'll see the Son of Man sitting at the right hand of God Almighty. And so when he came to Pilate, he had already been condemned as a blasphemer by the clergy of the temple. Alors, étant sauvés par le sacrifice du Christ, nous pouvons agir dans le monde avec la grâce qu'il libère en nous. Nous pouvons être ses imitateurs. Nous pouvons être ce royaume de prêtres qui est anticipé dans l'Exode au chapitre 19, le verset 6, et que Saint Jean mentionne dans l'Apocalypse au chapitre 1, verset 6, qui est en fait le sacerdoce royal des baptisés. Nous pouvons être à l'œuvre dans le monde pour faire venir le règne d'amour, de justice et de paix de Dieu. Le monde actuellement a besoin plus que jamais de paix. On dirait qu'il y a des conflits un peu partout. Ça pourrait sauter à tout bout de champ. La véritable paix ne peut venir que de Dieu. C'est pour ça que quand on est face à des situations comme ça, il faut vraiment s'en remettre à la force de la prière et à la grâce de Dieu. Voilà la vérité dont Jésus est venu témoigner. C'est Saint Jean qui dit ça dans son évangile, le chapitre 1, le verset 14. Oui, Jésus était bien le roi des Juifs, le Messie attendu. Et puis, celui en qui Dieu vit complètement, pleinement, sous une forme corporelle. Alors ça, c'est Saint Paul qui l'écrit dans sa lettre aux Colossiens, le chapitre 2, le verset 9. Il est aussi l'archétype de la perfection humaine, le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. C'est ce que Jésus a proclamé devant le grand prêtre, avant d'être amené à Ponce Pilate. Alors je termine par une prière. Christ Jésus, nous te prenons pour roi et guide. Tu es la vraie lumière qui apporte la paix, qui nous soutient. Nous croyons que tu es présent dans la Sainte Eucharistie, que tu nourris nos âmes, que tu veilles sur nous et intercèdes en notre faveur auprès du Père. À toi soit la gloire et l'honneur pour l'éternité. Amen. Christ Jesus, we take you as our King and Guide. You're the true light that brings peace. You are our support and our plenitude. We believe that you're present in the Holy Eucharist, that you nourish our souls, watch over us and intercede on our behalf. To you be glory and honor for all eternity. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Now we go to page 4, and we make our profession of faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father, from whence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Lecture sur l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que ces impulsions rejoignent les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de nos aides. Paulette Asselin, Jean-Marc Tournier, Gilles de Dionne, Aurèle Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dionne, George Leptra, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Brigitte Mallette, Lucie Laplante et Tom Baker. Prions que notre Église continue à garder le salut de la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes complexes. Prions aussi que Dieu, pour la paix partout dans le monde, sur toutes les places au Moyen-Orient, et Russie puis l'Ukraine. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe who gives us this wine, fruit of the vine, and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison
le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. And now let us pray that my offering and yours may be acceptable to God. May the Lord receive this offering from the hands of the glory of His name. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Jesus Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of His sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of His passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to His disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your peace. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them in your love with the patriarch, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular today Saint Catherine of Alexandria, and also our patron saints, Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Parumala. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not only on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood here present from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole, je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Saint-Christ. 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 Le chant de communion à la page 34. Strophe 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous transfigurer
its glories pass away, change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the Of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 40, versets 1, 2, 3 et 4. Okay, we'll sing it in French, because it's an hymn by Saint Bernard. We'll sing it in his language, which was French. So it's 1B, 3D. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi. Roi couronné d'épines, cloué sur une croix, tu dois quitter la vie, de tous abandonner, quand vient ton agonie, Dieu semble s'éloigner, mais au moment suprême, vers lui jetant un cri, tu veux dans ses mêmes remettre ton esprit. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur, toi qui venais pour être le grand libérateur, tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. Mais ton cruel martyre prépare un jour nouveau, ta gloire et ton empire auprès du Dieu très haut. Vers toi dans la lumière, tu veux nous attirer, tu veux conduire au Père tous ceux qu'il t'a donnés. Et maintenant, selon la tradition de notre Église, je vais bénir la tire Sainte-Catherine en mémoire de tous ces beaux événements de notre culture canadienne-française. So I'll bless these candies that were developed by Marguerite Bourgeois in 1658. It goes back, and that we call Tire Sainte-Catherine, or Sainte Catherine Toffee, or Sainte Catherine Candy.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur cette tire Sainte-Catherine, afin qu'elle porte en elle, quand on va la manger, tout le plaisir et la joie d'apprendre dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on s'en partage.